Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça ne sert même à rien de publier. Ouais, arrêtez tout de suite de poster quoi que ce soit parce que vous n'aurez jamais de résultat. Ouais, évidemment. C'est bon. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour avoir une stratégie de contenu efficace. On va tout de suite commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'avoir un calendrier éditorial, de s'y tenir, de le suivre. Je vais vous prendre un cas d'espèce parce que j'ai remarqué que les gens considèrent ce nouveau paradigme, l'explosion de la bulle, Internet, les réseaux sociaux, comme si c'était un rêve, comme si ce n'était pas professionnel. C'est vrai que c'est quelque chose de très organique, mais si vous restez toujours concentré sur l'humain et que vous vous êtes concentré aussi sur la croissance, vous devez prendre ça vraiment très au sérieux. Parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur les plateformes et les utilisateurs, ce sont des êtres humains. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Personne ne se lèverait en un jour, comme ça, sans planifier quoi que ce soit, ferait une vidéo et la mettrait, l'enverrait sur une chaîne de télé. Personne ne ferait ça. Vous organiseriez forcément des meetings avec, je sais pas, l'équipe de réalisation, avec le directeur artistique, avec les protagonistes en question, avec les acteurs, avec le DA, avec voilà, etc. C'est comme ça que ça se ferait. Il y aurait quand même un minimum de planification. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Remettez toujours l'humain au cœur de tout. Vous devez planifier. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, déjà, ça part toujours de la cible, ok, comment est-ce qu'on la trouve, comment est-ce qu'on lui parle, c'est-à-dire, quels sont vos canaux. Et même quand vous trouvez les canaux, il y a encore les micro-canaux. Si on prend l'exemple d'Instagram, Instagram, c'est un canal, il y a des micro-canaux qui sont les stories, le feed, les reels et IGTV. Vous voyez, vous devez tenir compte de tout ça. La cible est où? Comment est-ce que je lui parle? Qu'est-ce qu'elle affectionne comme langage? Voilà, quel est le langage qu'elle comprend le mieux? C'est mieux dit ainsi. Donc, n'oubliez pas de toujours avoir un calendrier éditorial. Ça peut courir sur un mois, ça peut courir sur le trimestre, ça peut courir sur le semestre, mais vous devez savoir quand, comment et quoi poster. C'est super important. Et je vous laisse avec cette phrase qui est qui résume un peu la situation, c'est la planification optimise toujours l'exécution. La planification optimise l'exécution. C'est important. Le deuxième conseil, c'est d'être trendy. Bon là, c'est plus pour les jeunes. Enfin, les jeunes comprennent vraiment quelque chose parce que c'est eux qui sont toujours dans la tendance, dans les challenges et tout. Mais une marque aussi doit l'être. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut être concentré sur l'humain. Tout ce qui intéresse votre cible vous intéresse éventuellement. Oui, c'est comme ça. C'est une certaine veille, c'est une forme de veille. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui passe, s'il y a quelque chose qui intéresse votre cible, c'est une tendance, c'est un challenge, vous devez vous efforcer d'y souscrire. Bien entendu, vous devez aussi vous poser la question, est-ce que c'est en concomitance avec mes valeurs? Oui, ce serait bien bête de souscrire à n'importe quel challenge alors que ça ne grandit pas votre marque. Mais vous avez compris l'idée en fait. Il y a des challenges dans lesquels vous pouvez être. Le challenge relève la tendance, quand je dis être trendy, ça relève beaucoup de ce qu'on appelle la viralité. C'est-à-dire, oui, si c'est quelque chose, si c'est une tendance, c'est que vous avez de fortes chances pour que peu importe la campagne que vous allez lancer en ce moment, ce soit vraiment très très viral. Et j'ai toujours dit qu'entre la viralité et la consistance, moi je préfère la consistance, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais la viralité c'est aussi important. Même si c'est assez sporadique, mais on peut vraiment s'appuyer sur la viralité pour construire vraiment. La viralité, en fait, si on sait s'en servir, elle peut même nous être utile sur le long terme. Mais bon, vu que la viralité, je pense que la viralité qui peut vraiment nous servir sur le long terme, c'est la viralité qu'on a provoquée. Ou alors, il faut être opportuniste, c'est-à-dire même si elle nous surprend, on sait comment l'utiliser. Le troisième conseil, investissez dans vos créateurs de contenu. Bon là c'est très facile pour moi d'en parler parce que je travaille dans une agence de com avec un grand pôle créatif. Donc c'est très facile pour moi de parler de la création de contenu. Ceci étant, je vais vraiment aller dans une configuration un peu antinomique avec
la position que j'ai actuellement, c'est celle de vous dire, tout compte fait, vous n'avez pas besoin d'une agence de com, ni d'une agence créative pour ça au début. Donc investissez en vous, soyez votre propre créateur de contenu. Oui, surtout si vous êtes une entreprise d'une certaine taille. Si vous êtes une petite entreprise, si vous êtes une start-up, si vous êtes seul, un auto-entrepreneur, même si c'est un statut fiscal qu'on n'a pas ici, vous devez essayer de le faire vous-même. Ou alors, si vous êtes un entrepreneur très pragmatique, inscrivez-vous dans une logique comparative. C'est-à-dire, vous vous posez la question, que vaut mon temps? Que vaut le temps que j'alloue à quelque chose qui n'est pas mon cœur de métier? Ok? Après, vous demandez, cette tâche, combien est-ce que ça me coûterait en temps de management et en argent si je la déléguais à un créatif ou à une agence créative ou à une agence de communication? Vous avez compris l'idée. Et vous comparez tout ça et puis, en fonction de vos moyens, de vos ressources en temps et en argent, et ce qui vous prend le moins de ressources, vous faites un choix. C'est comme ça que je vois les choses. Bien entendu, à la longue, de toute façon, je dis bien à la longue, je pense que c'est obligatoire, c'est important, c'est crucial, c'est nécessaire de recourir à une agence de communication ou à une agence créative pour faire le taf. Parce que, en même temps, il ne faut pas oublier, chacun son métier. Chacun son métier. Donc, une agence créa, une agence communication tout en un qui peut créer du contenu, l'optimiser pour les médias, vraiment c'est un plus. Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de gagner de l'argent et ça vous permet vraiment d'avoir moins de stress. C'est un peu compliqué d'être exigeant sur le retour sur investissement quand vous êtes le seul, quand c'est vous qui le faites. Et quand vous le déléguez à une agence, oui, quand vous déléguez cette tâche à une agence, le ROI doit être assuré. Si c'est une campagne média, si c'est une campagne vidéo, peu importe. Dans la création de contenu, dès que vous souscrivez, dès que vous travaillez avec une autre agence, dès que vous travaillez avec une agence, ce que vous attendez surtout, c'est d'avoir votre ROI. Le dernier conseil, c'est d'analyser tout. Analysez absolument tout. De toute façon, aujourd'hui, il y a une pléthore d'outils pour vous permettre de faire ça, que ce soit les métriques, que ce soit vos data. Il y a tellement de chiffres, il y a tellement d'outils. Analysez tout. Et c'est même la phase la plus importante. Oui, parce que c'est par ça que le consommateur, la communauté, le prospect vous parle. C'est ça son feedback. Oui, c'est ça son feedback. C'est-à-dire, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Vous regardez les contenus. C'est simple. En fonction de ce qu'il a le plus aimé, vous vous dites, OK, il y a quelque chose à creuser. Vous pouvez vous inscrire dans, comment est-ce qu'on appelle ça? La loi de Pareto. Moi, c'est vraiment une loi que j'aime beaucoup, même si elle est facile à distordre dans tous les sens, mais c'est du 80-20. Vous vous dites, maintenant que je sais ce qui marche, je module tous mes efforts et mon énergie à travailler sur ce qui marche. Donc, vous pouvez vous dire, j'investis la loi de Pareto encore 80-20, 80% de mon temps sur ce qui marche et 20% à explorer d'autres pistes ou à comprendre pourquoi ce qui n'a pas marché, si vous voulez. Bon, c'était un exemple, une illustration, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est vraiment très important d'analyser tout. Je répète, en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, les utilisateurs, la communauté, les prospects, les clients vous envoient leur feedback. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Et vous devez utiliser ce feedback. Vous devez utiliser ces données. Vous devez utiliser vos métriques pour pouvoir définir une nouvelle philosophie, pour pérenniser une philosophie qui marche déjà, une philosophie de contenu qui marche déjà. On ne sera pas assez long. Mais si vous avez besoin qu'on établisse une stratégie de création de contenu pour vous, nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin de créateurs de contenu, nous sommes là pour ça aussi. Nous sommes quand même votre agence de communication tout en haut. La créa, les médias, la com, le digital. Nous sommes là pour ça. À votre service, toujours. Votre agence. Bonne.